aussi encore des personnes dans le hall. Bon, on fait signe que tout le monde est rentré. Bonjour à tous, je vais laisser la parole à Monsieur le maire pour le petit message d'accueil. Et on va commencer la conférence et le forum sur la création d'entreprise. Bonjour à tous, je pense que les autres personnes vont donc venir sur le podium après, ou on appelle de suite avant. Les personnes les entrepreneurs pays, ou est-ce que donc ils vont venir après? Après? D'accord. Okay. Il y a une petite lumière dans mes yeux, là-bas, mais je ne connais pas c'est qui. S'il est éteint, s'il vous plaît, merci. La régie ou c'est... Ah, c'est ça. Je vais le mettre ici. Ok, d'accord. Là, c'était le projecteur. C'est bon. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Et bienvenue donc à la plaine des Palmistes sous le soleil. Parce que ici même qu'il pleut, on a le soleil dans le cœur. Donc la preuve, on vous a reçu donc avec un café chaud, d'accord, qui a réchauffé, et puis donc accueilli par donc Madame Jagal, qui va donc faire le déroulement de cette journée. Merci à tous les entrepreneurs, merci donc aux personnes donc qui viennent prendre des renseignements pour donc entreprendre sur la plaine des Palmistes, mais pas seulement. Je pense que on travaille aussi donc pour l'Est en total. Merci à tout donc la CCI aussi qui, je crois, est présent, et donc d'autres personnes que donc Madame Jagal et les autres donc, vont faire le déroulé. Écoutez, je vais vous souhaiter donc une bonne demi-journée de travail, et je vais m'assurer que le soleil restera toujours dans vos cœurs. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci, Monsieur le maire. Donc, encore une fois, bienvenue à tout le monde. Merci d'être présent. Merci à Sandy Robert. Merci à Entrepreneurs Pays. Merci aux partenaires qui ont aussi répondu présents parmi nous ce matin, qui sont parmi nous ce matin. Le mois de janvier n'est pas encore terminé, donc je vous souhaite à nouveau, de la part de toute l'équipe municipale, une très bonne année. Et plus particulièrement, beaucoup de succès dans les projets que vous entreprendrez cette année. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Madame Jaglal, Laure Jaglal, manager de commerce pour la ville de la Plaine des Palmistes. Donc dès que vous avez un projet ou un sujet économique à traiter, artisan, commerçant, restaurateur, c'est à moi que vous pouvez faire appel pour vous accompagner. S'il y a des projets agricoles dans la salle, je vous relayerai vers mon collègue, mais vous pouvez quand même venir me voir pour justement avoir son contact. À vous tous maintenant ici présents, je tenais aussi à vous dire que tout le monde qui souhaite entreprendre peut le faire. Dès l'instant où l'on construit un projet à sa mesure, cohérent avec ses valeurs, sa personnalité, ses ambitions, ses objectifs, et bien sûr, vous me le direz, avec ses possibilités financières. Tous ces aspects seront évoqués aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes présents et que nous avons tenu à faire cette conférence pour vous informer au maximum et vous donner le plus d'informations et d'outils pour la création de votre entreprise ou bien la reprise d'une entreprise que vous souhaitez faire. La commune, du coup, vous accueille pour stimuler ces petites idées d'aujourd'hui qui feront évoluer tout le monde demain et vous accompagner avec tous vos projets qui, je pense, sont magnifiques. Pour vous permettre de passer de l'idée à l'action, ce matin, je vous présente les partenaires qui sont présents parmi nous dans la salle. Donc les voici, vous pouvez le voir. Il y a l'Entrepreneur Pays qui interviendra plus tard avec le retour sur l'expérience des entrepreneurs qui se sont déjà lancés. La CCI qui reviendra sur le parcours de création d'entreprise. La CIRES qui présentera son programme d'accompagnement aux porteurs de projets.
le pôle emploi pour les aides aussi de la création d'entreprises, à des 2R pour l'Est, pour les aides de l'Est, des communes rurales, et tout le beau monde, je citerai plus tard pour ceux que j'ai pas encore cités. On y reviendra, ne vous en faites pas. Pour commencer, donc, cette matinée, j'accueille Madame Isabelle Javigny de la CCI de Réunion pour vous présenter donc le parcours de la création d'entreprise. Merci. Bien, bonjour à tous. Donc, c'est moi qui ai l'honneur d'ouvrir le bal pour cette présentation. Donc, je suis Isabelle Javigny, je suis responsable de l'espace entrepreneuriat Est, donc de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, dans l'Est à Saint-André, et je vais vous présenter le parcours de la création d'entreprise et surtout le parcours de la création d'entreprise avec la Chambre de commerce et d'industrie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on a beaucoup de personnes présentes. Je vais faire un petit chauffage de salle. Qui a un projet de création d'entreprise? Levez la main. Ouais. Qui est déjà créé? Plus de 3 ans, moins de 3 ans? Plus de 3 ans? Moins de 3 ans? De toute manière, quand on a un projet de création d'entreprise ou qu'on est chef d'entreprise, ce qu'il faut savoir en fin de compte, c'est de ne jamais être seul, toujours être accompagné. Dans le cadre d'un projet de création d'entreprise ou même développement d'entreprise, il faut toujours pouvoir s'entourer. Et je vais vous présenter ce que la Chambre de commerce et d'industrie peut vous proposer en matière d'accompagnement. Le gros de l'accompagnement de la Chambre de commerce se passe par le biais de notre plateforme CCI Business Builder. Le gros, je dirais, c'est une plateforme dématérialisée, mais il n'y a pas que ça. Donc, je fais court au niveau des slides et il y aura la possibilité, bien sûr, d'échanges par la suite. Donc, au niveau de la Chambre de commerce, donc qu'est-ce qu'on peut vous proposer au niveau du parcours de la création? D'abord, quand on est à l'idée, quand on a quelque chose, un petit truc qui a germé dans sa tête. Donc, l'idée de création d'entreprise passe au niveau de la Chambre de commerce. D'abord, une matinée d'information, la matinée de découverte de l'entrepreneuriat. Comme son nom l'indique, c'est découvrir qu'est-ce que l'entrepreneuriat. J'en viendrai un petit peu plus par la suite. Après la matinée découverte de l'entrepreneuriat, on peut vous proposer un entretien qui est un peu plus poussé. Donc là, ce sera plutôt un entretien individuel. Parce que matinée d'information, vous doutez bien, c'est collectif. Quelquefois, on n'a pas envie ou on a un petit peu peur de prendre la parole avec d'autres personnes. Donc on propose également l'entretien individuel. Donc, pour aller plus loin sur votre projet, pour aller plus loin sur ce qui a été dit en matinée d'information et aborder tout au long de votre parcours de création les différentes questions que vous vous posez pour arriver à finaliser votre projet. Ce qu'on propose également, c'est une formation. Ça s'appelle la formation 5 jours pour entreprendre. Donc, une formation à la création d'entreprise. Et on a un accompagnement personnalisé via notre outil CCI Business Builder. Donc, nous, on l'appelle par son petit nom CBB. Donc, CCI Business Builder, qui est une plateforme pour aider les porteurs de projets à formaliser leur projet. Donc, voilà. Je vais détailler un petit peu plus. Alors, la matinée d'information sur la création d'entreprise, donc la matinée découverte de l'entrepreneuriat, elle a pour but déjà de faire un point sur vous. Oui.
Ouais, c'est mieux. Pour vous et aussi pour moi. Donc, la matinée découverte de l'entrepreneuriat, la première des choses, c'est faire un point sur vous. La première des choses, c'est vous. Vous, votre projet, vos compétences. Qu'est-ce que vous avez en vous? C'est quoi l'idée qui a germé par rapport à votre projet de création d'entreprise? Et pourquoi? Le pourquoi de ce projet. On voit également les étapes de la création d'entreprise. Oui, il y a des étapes. Il y a un parcours de création. Donc, il y a des points, il y a des questions qu'il faut se poser, chacun pour son projet. Et je dirais que les étapes se font au fur et à mesure. Il n'y a pas d'échéance moyenne à respecter, ça dépend de chaque projet. Donc, ces étapes de la création d'entreprise, c'est pour pouvoir vous assurer, verrouiller en fin de compte, de mener à bien votre projet en toute sécurité. La plupart du temps, les porteurs de projets que l'on reçoit, quand ils ont un projet de création d'entreprise, ils ont aussi un projet de vie. Et qui dit projet de vie, dit qu'il faut le sécuriser. Donc, dans les étapes de la création d'entreprise, c'est également vous donner les points importants, les bonnes questions à se poser pour sécuriser votre projet. Je ne vais pas forcément vous dire maintenant quelles sont ces différentes étapes. Je vous inviterai plutôt à venir nous voir, justement, pour pouvoir qu'on vous dévoile tout ça, même si la plupart du temps, donc en tant que porteur de projet, vous avez déjà un petit peu recherché toutes ces informations, mais c'est vous conforter en fin de compte sur les étapes que vous faites et les démarches que vous faites sont les bonnes pour pouvoir entreprendre dans de la meilleure façon possible. On voit également dans la matinée d'information les facteurs clés de succès. Qu'est-ce qui fait que ça marche ou ça ne marcherait pas? Je ne peux pas savoir. Vous me donnez demain votre projet, je ne peux pas savoir si ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Je dirais c'est la question à 1 million. J'ai un projet commerce, ça va marcher, ça ne va pas marcher? Je ne sais pas. Il faudra justement voir ces différentes étapes, voir les différents aspects de votre projet, ce que vous voulez mettre en place, comment vous voulez le mettre en place, pour essayer en fin de compte d'avoir la réponse, de vous donner à vous-même la réponse. Quels sont les facteurs clés? Qu'est-ce qui fait que mon projet va marcher ou pas? Et on est là pour vous accompagner justement, pour vous permettre de voir ces aspects, bien souvent les aspects qui sont positifs ou quelquefois les aspects un peu moins réjouissants quand on a un projet de création d'entreprise. Et je vous parlais de notre outil en ligne, de notre plateforme, CCI Business Builder. Qu'est-ce que CCI Business Builder? Donc c'est une plateforme qui permet à tout porteur de projet, petit, moyen, grand projet, peu importe, de structurer son projet. C'est construit de manière à justement respecter les étapes, si je puis dire, les étapes de la création d'entreprise, mais c'est assez itératif, donc ça permet d'aller et venir en fin de compte en fonction de là où vous êtes par rapport à votre projet. Et bien sûr, tout au long de votre parcours, l'accompagnement de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion. D'accord? Un outil en ligne, vous allez me dire, ouais, c'est bien. Moi, j'ai également besoin de voir quelqu'un en face de moi. Et bien, au niveau de la Chambre de commerce et de l'industrie, vous avez un outil en ligne et vous pouvez aussi avoir quelqu'un en face de vous. Où nous rencontrer? Pour moi, spécialement, je suis dans l'Est. Ouais, le pays du soleil, c'est ça? Là où il fait bon vivre. Donc, moi, je suis à Saint-André, mais au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, on est sur les 4 coins de l'île. Donc, il y a l'espace entrepreneuriat nord, l'espace entrepreneuriat sud à Saint-Pierre, on est à Saint-André, espace entrepreneuriat est, et il y a également dans l'ouest à Saint-Paul, dans l'espace entrepreneuriat ouest. Voilà, je dirais, vous ne pourrez pas vous perdre. Vous trouverez bien
un conseiller de la CCI qui pourra vous accompagner. Si jamais vous faites le tour de l'île. Donc je disais, vous n'êtes pas seul au niveau de la création d'entreprise. Donc une plateforme, c'est bien, mais vous pouvez bien sûr venir nous rencontrer en entretien. Donc l'entretien découverte des besoins. Donc là, c'est individuel, c'est pas collectif, c'est pas avec plein de monde qu'on connaît pas. C'est gratuit. C'est adapté à vos besoins. Là, c'est focalisé sur vous et votre projet. D'accord ? Vous bénéficiez de l'expertise du conseiller de la CCI. Et on trouvera une offre de service qui sera adaptée à votre besoin et à votre demande. D'accord ? Donc, on est là pour vous accompagner. Donc, la plateforme CCI Business Builder, si vous avez une insomnie à 3 heures du matin et que vous voulez bosser sur votre projet de création d'entreprise, mais on est également en physique, donc dans les 4 espaces, et surtout l'espace Est à Saint-André. Je vous disais également que nous avons la formation 5 jours pour entreprendre. Là, on monte d'un cran. Là, c'est se former à la création d'entreprise. Donc, c'est une formation qui développe les compétences en qualité de chef d'entreprise. Donc, on l'a voulu, non pas une formation très, très théorique, très scolaire. On est ce qu'on appelle en pédagogie active, c'est-à-dire que le but de cette formation, comment on l'a restructurée, c'est de donner les informations pratiques, techniques, les connaissances dans une manière de faire qui est plus dans qui prône la réussite en fin de compte de la personne. Et on aborde des sujets assez techniques de manière assez simple et ludique. C'est animé par les conseillers de la Chambre de commerce. Là, par contre, c'est payant, mais c'est mobilisable par le CPF, pour ceux qui ont le CPF. C'est une formation où vous pouvez obtenir le certificat de compétences entrepreneuriales via un quiz en fin de formation. Donc voilà pour notre formation 5 jours pour entreprendre. Donc une formation à la création d'entreprise. Donc, si vous avez une idée, un projet, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc, n'hésitez pas aussi éventuellement à parcourir notre plateforme CCI Business Builder pour vous faire une idée de ce que c'est. Et ou venir nous trouver, je vous ai parlé des 4 espaces entrepreneuriat. Mais plus spécifiquement à Saint-André, on est au 602 avenue Île-de-France. Donc, vous avez les coordonnées téléphoniques, l'adresse mail également. Donc, n'hésitez pas. Je ne sais pas si les questions-réponses, c'est forcément après, ou si déjà... Normalement, c'est plus tard, mais comme on a respecté le timing, s'il y en a qui ont des questions là à chaud avec les informations qui ont été transmises, un micro peut circuler si vous avez des questions. Est-ce qu'il y en a du coup? Est-ce que des personnes ont des questions sur ce qui a été dit? Oui. Le micro arrive, madame. Est-ce que vous pouvez lever la main plus haut pour que le passeur du micro vous voit? Si les bruits. Bonjour, et c'est moi. Du coup, en fait, ma question, ce serait au sujet du certificat de compétences entrepreneuriales. Ouais. Moi, j'ai déjà fait la formation il y a environ 1 an. Ouais. La formation les 5 jours pour entreprendre. Et du coup, j'ai pas eu ce certificat-là. Il y a 1 an? Oui, il y a 1 an. Quelle date précisément? Quelle date précisément mois de mars 2021. Ah, ok. 2022. 2022 2022, 2021, 2021, pardon. D'accord. Alors, le certificat, c'est si vous avez passé le quiz, le test en ligne. Il n'y en avait pas. J'ai fait dans le cadre d'une formation création d'entreprise avec 4 formations.
Et du coup, j'ai fait les 5 jours pour entreprendre dans la formation. C'était compris dedans. Alors, est-ce que vous avez fait la formation 5 jours pour Oui, entreprendre si, j'ai à la fait. Chambre de commerce? C'était en partenariat avec la Chambre de commerce, parce que moi, c'était le pôle emploi. La formation, c'était du pôle emploi. Ça s'appelle création d'entreprise de Cap Formation. Non, ça ne peut pas être notre formation 5 jours pour entreprendre. Dans ce cas, alors. J'ai bien fait au CFA, c'était au CFA que ça a été fait sur les ponts et c'était appelé 5 jours pour entreprendre. Mais en fait, comme je disais, j'avais 4 mois de formation chez Cap Formation et j'avais les 5 jours du coup compris dedans dans le planning de Pôle emploi. D'accord. Si c'est au CFA, c'est peut-être au niveau de la Chambre des métiers de l'artisanat. D'accord. Votre projet de création, c'est quoi? Je suis dans le commerce. Commerce? En échange après, vous me donnerez votre nom parce que c'est vrai que cette certification, alors de mémoire, la certification pour la formation 5 jours pour entreprendre, elle est quand même assez récente. Hein. Nous, on est liés au national sur le réseau de certification de CCI France. Mais il me semble qu'en mars. Alors, si c'est en 2021. Oui, c'est 2021. 2021, le premier semestre 2021, je ne suis pas sûre en fin de compte qu'on était déjà dans la certification. À partir de la session septembre, il me semble, 2021, on était dedans. Et du coup, éventuellement, si j'ai le document de fin de formation, etc., est-ce que je peux éventuellement... Alors, parce que c'est en dehors, je ne pense pas. Mais je vais prendre vos coordonnées et voir en fin de compte si par rapport au fait que vous avez passé, parce que c'était pas du tout la même mouture, c'était pas le même format. Je ne sais pas si vous allez pouvoir passer le quiz en ligne pour passer la certification. D'accord. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur là-haut. Bonjour, j'ai une question notamment pour le certificat. J'aimerais savoir concrètement à quoi il va servir. Si on l'obtient, on peut faire quoi? Il est reconnu par qui? Il est reconnu au niveau de CCI France. Oui. Et je dirais que c'est un point positif dans l'analyse de votre projet. Demain, vous voulez faire une demande de financement. Ben, on va vous demander de parler de vous, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez entrepris par rapport à votre projet de création d'entreprise. Donc, c'est en quelque sorte, cette certification, c'est en quelque sorte un label. C'est pas un diplôme, hein, c'est une certification, donc qui montre en fin de compte que vous avez réussi sur les différents aspects de la création d'entreprise. Ça veut dire que vous avez l'étoffe et les capacités d'être un créateur d'entreprise. D'accord. Oui, avec un financeur, bah, c'est plus. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Alors, concernant les 5 jours de formation, en fait, j'aimerais connaître le montant de la formation. Le tarif, il est à 690 € pour les 5 jours, qui est d'un temps horaire de 35 heures. Ça marche, merci beaucoup. Je vous en prie. Et si vous le souhaitez, donc vous pouvez me laisser vos coordonnées mail, je peux vous envoyer donc le programme détaillé de la formation, les dates, parce qu'il y a un calendrier. La formation se fait dans le nord et dans le sud. Il y a 8 sessions à l'année, 4 nord, 4 sud, avec un calendrier déjà défini. Dans le nord, la prochaine démarre au mois de mars, mi-mars. Je suis dans le sud. Dans le sud. Vous êtes dans le sud? Bah, il y a dans le sud également. Donc voilà, vous me laisserez votre adresse mail, comme ça je vous ferai parvenir le programme. Autre question, là-bas?
Bonjour. Alors, moi je suis en contact avec quelqu'un qui n'a pas pu venir aujourd'hui malheureusement, mais elle a déjà eu des projets d'entreprise par le passé. Et donc, comment en fait ce genre de formation-là pourrait lui être utile pour un projet qu'elle met en place actuellement? Qu'est-ce que vous entendez par utile? C'est-à-dire à quoi ça va lui servir? Oui, sachant que elle a déjà entrepris précédemment, mais que là, dans ce nouveau projet, on va dire, il y a peut-être quelques blocages ou quoi. Alors, on a déjà reçu des personnes qui venaient de créer, tout juste de créer, qui ont participé à la formation 5 jours pour entreprendre. Je dirais que ce n'est pas forcément incompatible, sachant que c'est bien une formation à la création d'entreprise. Ce n'est pas une formation qui est obligatoire. Je tiens à le préciser, hein. C'est vraiment si le porteur de projet, il estime avoir besoin d'un plus par rapport à son parcours de création. Parce que la matinée d'information, on donne les premières informations de base et surtout les étapes de la création d'entreprise. Dans la formation 5 jours pour entreprendre, on va beaucoup plus loin. On donne les outils qu'aura besoin le futur chef d'entreprise pour être armé dans le cadre de son projet. Je vais déjà un petit peu vous dévoiler ce qu'il y a dedans. Il y a toute la partie marketing, construire son projet, comment bien construire son projet, voir tous les aspects qui fait la partie marketing. Il y a la partie également gestion prévisionnelle, construire son projet sur la partie chiffrée. Donc, et il y a le volet juridique, fiscal et social. Faire les bons choix en matière de choix de la structure juridique et savoir également se appréhender. Et je ne peux pas forcément dire maîtriser parce que ça dépend de chaque porteur de projet, mais avoir les outils pour pouvoir avoir cette logique dans le choix de la structure juridique. Et donner également là un peu plus d'informations. Là, on rentre vraiment dans le concret sur qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous serez chef d'entreprise. Qu'est-ce qui vous attend après? Quels sont les impacts des différents choix? Toujours si on reste sur le cadre du choix de la structure juridique, ben voilà. En fonction du choix, quels sont les impacts que vous aurez par la suite? Ok, merci. S'il y a d'autres questions, c'est maintenant. Sinon, on peut passer à la suite. Et de toute façon, Madame Javeni reste ici. Donc, quand il y aura le moment d'échange après toute la présentation, vous pourrez lui reposer des questions si elles vous viennent. Du coup, je vais maintenant accueillir Vincent Robert et de l'association Entrepreneurs Pays qui va vous présenter du coup le retour sur l'expérience de son parcours. Merci Monsieur le maire. En attendant, est-ce que tout le monde va bien? Cool. Marche pas. Vise. Du coup, je vais démarrer. C'est bon? Bon, je vais démarrer. Déjà, c'est un plaisir de pouvoir être ici à la Plaine des Palmistes. Moi, personnellement, je viens de Sainte-Anne. Et du coup, j'ai vécu 1 an. Ma femme vient de la Plaine des Palmistes, donc à Bras-des-Calumet. Je sais pas si vous voyez, c'est où? Si. C'est quoi? Côté la Croix, exactement. Et la Plaine des Palmistes, j'ai vécu 1 an. En fait, j'ai vécu 10 ans à Paris. Donc, j'ai quitté La Réunion quand j'avais 20 ans pour continuer mes études. J'ai vécu 10 ans à Paris pour les études, pour travailler, etc. Ensuite, je suis rentré à La Réunion. Et de Paris
à Métro Boulot Dodo, on s'est dit, au lieu de voir des forêts d'immeubles, on voulait voir des vraies forêts. Donc on est venu à la plaine des Palmistes et on a vécu, on a construit, on a eu l'opportunité de construire à Bras-des-Calumet, ce qui fait qu'on a vécu plus d'1 an et demi là-bas. Et c'était top, sauf que souvent on se dit que la dynamique c'est dans la capitale et généralement on se dit que c'est à Saint-Denis ou autre, ce qui nous a amené à repartir travailler un peu sur Saint-Denis. Mais la plaine des Palmistes pour moi a un énorme potentiel et à chaque fois je vois énormément de talent quand je viens à la plaine des Palmistes ici, qui ont des projets, qui sont motivés, qui sont déterminés, qui ont envie, qui ont faim. C'est le cas ou pas? Sinon vous n'êtes pas là. Hein. Parce que là on a appris, posé, dehors, dans la maison, tranquille. C'est mieux, non? Et du coup, cette photo, petite question, qu'est-ce que vous voyez sur la photo? Alors, allez-y, répondez à votre. Une jeune femme, ok? Et une vieille femme. Qui voit une jeune femme? Ouais, quand même. Qui voit une vieille femme? Ok. Donc on voit plus de jeunes femmes que de vieilles femmes. Et ça c'est intéressant parce que c'est la perception des choses et c'est la perception qu'on a de la vie. Et en fait, moi j'étais dans ce cas-là à l'époque. En fait, pour moi, réussir c'était devenir entrepreneur. Et devenir entrepreneur, c'était pas fait pour moi. Parce que j'avais une mauvaise perception de qu'est-ce qu'un entrepreneur. Et du coup, je voyais que l'entrepreneuriat, c'était pour les autres. J'étais trop timide, je n'arrivais pas à parler, j'avais pas confiance en moi, je n'arrivais pas à gérer mes finances, manager, donner des ordres, faire de la pub sur Internet, créer un site Internet. Tout ça, impossible, je pouvais pas faire ça. Mais c'était juste une perception des choses. Du coup, est-ce que ça fonctionne? Mais il faut savoir que dans la vie, il y a 3 types de personnes. Et si tu prends la barre du milieu, les personnes qui vont jamais rien faire de plus dans leur vie, vont jamais faire quelque chose de plus, rien va bouger. Donc ça veut dire que si vous allez toujours faire la même chose, le même travail, le même, les mêmes habitudes, le même film, le même livre, les mêmes personnes que vous allez côtoyer, le même cinéma, le même restaurant, le même plat dans le restaurant, le même café à la même heure, tout le temps, il n'y a rien qui va se passer. Après, il y a des personnes qui sont un peu plus fatalistes, qui se disent « Mais finalement, tout ça, c'est pas fait pour moi, c'est trop compliqué, je préfère pas, je vais laisser ça aux autres. » Et le fataliste, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va se dégrader au fur et à mesure parce qu'il va dire « je me fatigue, je fais pas de régime, moi, laisse tomber, je vais manger un burger. Les bonnes résolutions, fais pas chier à moi avec ça, laisse-moi continuer de boire, laisse-moi fumer, arrête. » Ça, c'est pour les autres, ça, c'est pas pour moi. Et le fataliste, ce qui est fou, c'est que sa situation va se dégrader, mais pas cette année, pas l'année prochaine, pas dans 3 ans, pas dans 4 ans, mais peut-être dans 5 ans, 6 ans. Mais ça va se dégrader de manière exponentielle. Et l'autre personne, l'autre personne, moi, c'était moi, en 2013, où je me suis dit, peut-être que, et j'ai espoir que je peux devenir une personne et réussir dans la vie. Et je n'étais pas destiné à ça, mais peut-être que je peux réussir dans la vie. Donc je vais essayer de faire quelque chose en plus. Peut-être je vais essayer de boire un verre en moins. Peut-être je vais essayer de lire 2 pages d'un livre par mois. Je déteste lire. J'ai eu 4 à l'oral de français. Il y a des gens qui étaient meilleurs que moi, comme moi. 4 à l'oral de français. C'est dingue. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de regarder une petite vidéo sur YouTube pour me former, que ce soit sur l'entrepreneuriat, peut-être participer à ce type de conférence. Peut-être discuter avec des entrepreneurs, leur poser des questions. Voilà, j'ai essayé de faire des petites choses en plus, ce qui fait de 2012 jusqu'à les 5-6 premières années, il n'y a rien qui s'est passé. Et pendant que moi je travaillais dur, pendant que moi je suis en train de faire des sacrifices, pas faire de soirée, pendant que mes amis à moi ils étaient en soirée, ils profitaient, moi j'étais en train de me former, j'étais à l'école, pendant que j'étais à Paris, tous mes amis de la Réunion ils étaient à la plage, j'étais en train de faire des randonnées. Je voyais qu'au bout de la 2e, 3e, 5e année, c'était pareil. Sauf que moi, j'avais plus travaillé qu'eux, mais j'avais moins kiffé qu'eux. Donc j'avais moins profité. Mais c'est à partir de la 6e, 7e, 8e, 10e année que là, les résultats étaient exponentiels. Et d'ailleurs, ça, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour vous partager et vous donner envie. Mais la vérité, c'est, Zoti, on fout de mon vie. On est d'accord?
Donc on va rentrer dans le vif du sujet. On est OK là-dessus? Alors, je voulais vous partager un petit message important quand même, que j'ai noté. Je suis désolé. Donc il y a un truc important, c'est que c'est tout à fait normal de ne pas se sentir légitime qu'on veut entreprendre en fait. Ça, tu connais pas ce que ça veut dire? ROI, scaler. Vous êtes d'accord? Et quand on démarre l'entrepreneuriat, on connaît pas ça. C'est normal, on n'apprend pas à l'école. Est-ce qu'à l'école, ils vont dire c'est quoi ROI, retour sur investissement? Non, ils vont dire juste travaille dur à l'école, tu auras un bon travail et potentiellement tu auras un bon salaire. Donc continue. Et ça, ce sont des codes qui sont imposés par l'entrepreneuriat. C'est un milieu, c'est un code, c'est je sais pas, comme si tu fais de la danse demain. Ben, dans la danse, tu as des choses à respecter. Ben, l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose. Tu as des codes à respecter. Et du coup, que peut-être, et il y a plein de gens que j'ai rencontrés ces 10 dernières années, qu'à cause de ça, ils ont eu tendance à vouloir abandonner. Sauf que le problème, c'est que quand tu vas abandonner, tu vas repousser indéfiniment ton projet. Est-ce que c'est arrivé à des personnes de repousser à chaque fois? Vous pouvez lever la main. Ok. Par contre, le problème, c'est que plus tu vas attendre, et plus tu vas tout arrêter et devenir le fataliste qui était avant. Et ça, c'est pas bon. Donc, il n'y a pas de bon moment, c'est super important, pour te lancer. Et honnêtement, j'aimerais vous garantir que vous pourriez réussir avec tout le fond du cœur et que vous allez vivre confortablement votre vie avec passion et vous allez gagner de l'argent grâce à l'entrepreneuriat. Par contre, ça, je ne peux pas vous le garantir. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est que tous les gens qui ont atteint leur objectif, et je vais vous présenter tout à l'heure, ben, ils ont commencé à un moment donné. Et ils ont démarré. Donc, plus vous allez attendre, et moins vous allez pouvoir savoir si c'est possible pour vous ou pas. Sauf qu'entreprendre, c'est maîtriser ses pensées. C'est gérer ses finances, augmenter ses revenus et construire un business ainsi qu'une vie qui, sans mazote, impossible à réaliser. Et c'est ce que je pensais à l'époque. Sauf que le truc, c'est que personne, et plus je suis entrepreneur et plus je me dis ça, personne ne devrait avoir à vivre ça tout seul en fait. C'est dur. Lorsqu'on crée une entreprise, ben le parcours entrepreneurial, la création d'entreprise, c'est semé d'embûches, c'est long, l'administratif c'est long, enfin c'est impressionnant. Moi-même juste, on crée une société, ça prend 3 semaines juste pour pouvoir signer des documents. Vous êtes d'accord avec ça? Il faudrait simplifier. Aux États-Unis, tu crées ta société, le soir tu peux déjà exercer. Et du coup, ce qu'on a voulu créer, et ce que j'ai voulu créer avec ma femme Sandy, c'est qu'en rentrant à La Réunion, on voulait éviter tout ça aux Réunionnais en fait. Parce que nous viens de La Réunion, les Réunionnais sont largement capables, sauf qu'on se dit toujours que c'est pour les autres et c'est pas pour nous. Et ça, m'y est pas d'accord avec ça. C'est que le Réunionnais est largement capable. Il peut faire énormément de projets, vous avez énormément de talent. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on a créé avec Entrepreneur Pays, c'est une expérience en fait. Si vous allez être accompagné par des entrepreneurs pays, par des experts, par des chefs d'entreprise qui sont là et qui ont leur entreprise, qui travaillent quotidiennement et qui viennent vous donner les meilleurs conseils, les meilleures expertises pour vous permettre de pouvoir réussir votre parcours et votre vie entrepreneuriale. Parce que créer une entreprise, c'est bien, mais réussir son entreprise, c'est autre chose. Et c'est réussir son entreprise qui fait que ça va générer de l'économie, qui va générer de l'emploi. Ouais. T'es d'accord avec ça? Du coup, tu peux passer les slides, s'il te plaît. Entrepreneur Pays, rapidement, notre vision, c'est aider les Réunionnais à s'émanciper et à atteindre leurs objectifs personnels, professionnels et financiers à travers l'entrepreneuriat et l'investissement. Notre mission, et c'est vraiment une mission, c'est communauté d'entrepreneurs réunionnais soudés afin de mettre la Réunion en l'air. Il n'y a rien d'autre. Objectif, rassembler le maximum de Réunionnais et présenter des entrepreneurs à succès pour qu'ils partagent leur expérience et qu'ils nous fassent gagner du temps dans notre parcours entrepreneuriat. Tu peux y aller. Aujourd'hui, c'est 732 000 Réunionnais impactés par le système Entrepreneur Pays, 2100 entrepreneurs porteurs de projets mobilisés à travers les différents événements. Et on a réalisé plus de 44 événements, donc 45e événement aujourd'hui avec vous. On n'a pas fait de gâteau, mais pour les 5e, on y pensera. 50e, tu peux y aller. Donc voilà les différents événements, à quoi ça ressemble. Saint-Denis, dans l'Est, l'Auberge Créole Sainte-Anne. Et du coup, le congrès en juin 2018, ce qu'on essaye de faire, c'est venir des personnalités d'extérieur, comme des David Laroche, tu peux aller,
Là, par exemple, on avait fait venir David Laroche. Juste un séminaire de David Laroche en métropole, ça coûte entre 2 et 3 000 euros sans le billet d'avion. Nous, l'idée, c'est de ramener ces types de conférenciers à La Réunion pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc voilà, ça c'est le congrès des entrepreneurs pays 2019. Tu peux y aller. Idrissa Berkane 2020. Tu peux y aller. Donc là, on avait fait venir Tiaokin. Donc voilà, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui s'engagent dans la communauté, dans la cause entrepreneurs pays, qui veulent aider justement des personnes comme vous à développer leurs projets. Donc là, c'était un séminaire sur l'investissement immobilier. Tu peux y aller. 2022, donc novembre 2022, on a fait venir Anthony Bourbon. Regardez M6, la télé. Ouais, qui veut être mon associé? Bah, c'est un des membres du jury. Donc voilà, ça c'était en novembre 2022. Vas-y, tu peux y aller. Donc voilà, différents témoignages de personnes qui sont qui ont participé aux événements. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Donc voilà, Tiaokin qui maintenant travaille avec nous pour la communauté. Tu peux y aller. Donc maintenant, ça c'est le système entrepreneur pays, ce qu'on a pu faire. Maintenant, je vais vous présenter le système qu'on peut vous permettre de bénéficier en partie gratuitement pour vous permettre de développer votre activité. Et donc pour ça, cette année, on a décidé de développer. Avant, c'était que moi et Sandy. Et du coup, on a décidé de recruter un responsable développement et formation qui a décidé d'arrêter son travail en CDI pour pouvoir travailler à plein temps avec Entrepreneurs Pays. Donc aidez-moi à accueillir Monsieur Rajiv Jeban, s'il vous plaît. Merci Vincent. Merci Vincent, merci tout le monde. Bonjour tout le monde. Ça va la forme jusqu'à maintenant? Oui. Je vais me présenter rapidement avant d'expliquer un petit peu donc le parcours que vous avez droit avec Entrepreneurs Pays. Donc moi je m'appelle Rajiv Jeban, j'ai 32 ans, je viens de... Change le micro. C'est mieux là? Ouais. Je viens de Saint-André. On a des gens de Saint-André dans la salle? Et on est en minorité hein. Bon, je viens de l'Est et en fait, moi, depuis petit, du coup, j'ai grandi dans une famille assez modeste. Et l'idée, un peu comme Vincent, on se connaît depuis maintenant au moins 12 ans. On s'est rencontrés à Paris, c'est-à-dire moi, j'ai quitté Lille en 2008, je suis parti faire mes études là-bas, de droit, j'ai travaillé dans le commerce. Et en fait, ça fait maintenant 10 ans que je travaille dans le domaine du commerce et de la formation. Donc pendant 7 ans, je suis revenu à La Réunion en 2016. Et depuis 2016, j'ai travaillé donc en tant que salarié dans une entreprise où j'accompagnais en tant que responsable de formation 80 collaborateurs sur La Réunion et Mayotte. Récemment, du coup en parallèle, j'ai aussi créé un centre de formation qui s'appelle PERFOI, qui accompagne des entreprises à La Réunion sur leur stratégie commerciale, sur leur développement, sur le management également. Et quand Vincent et Sandy ont lancé Entrepreneurs Pays depuis 2018, vu qu'on était toujours connectés, j'ai beaucoup appris avec eux, et ben c'était normal, naturel qu'on travaille ensemble, parce que dès que je suis revenu à La Réunion, moi en 2016, j'ai eu vraiment cette ambition de se dire, moi je sors de Saint-André, pas du tout issu d'une famille d'entrepreneurs, au contraire, j'ai grandi chez ma mémé dans une petite case, parents séparés, etc. Et quand t'as pas autour de toi des gens qui sont entrepreneurs, qui mènent des projets, c'est difficile de s'imaginer soi-même devenir cette personne-là. Et quand j'étais en métropole, j'ai pu me former énormément à travers l'Europe, avoir énormément de bagages. Et quand je suis revenu à La Réunion, je me suis dit qu'il faut absolument que nous partagions ça avec l'ensemble des Réunionnais. Et donc, c'est ce qui s'est passé depuis maintenant 5 ans. Et c'est vrai que ça a aidé énormément de monde. Et aujourd'hui, c'était naturel aussi qu'à un moment donné, je rejoigne l'équipe parce que la cause, elle est plus forte que nous. Entrepreneurs Pays, c'est au-dessus de tout, et La Réunion, c'est au-dessus de tout. C'est-à-dire aujourd'hui, regardez, vous êtes plus de 100 personnes aujourd'hui à la plaine des Palmistes, dans un temps moche, il y a des gens qui se disent « Ah non, on n'a pas envie de bouger La Réunion ». En fait, non, beaucoup de gens ont envie, mais ne sont pas suffisamment peut-être connectés, et chacun reste un peu dans son coin. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en place un système où on peut tous partager ensemble, créer une communauté forte et évoluer ensemble. Donc derrière, j'intègre l'équipe depuis cette année pour mettre en place tout un parcours de formation, et vous allez rencontrer des membres de l'équipe parce qu'on n'est pas tout seul, hein, on a beaucoup de personnes qui travaillent avec nous. Et l'idée aujourd'hui, c'est de permettre d'avoir un accès à l'ensemble des personnes à La Réunion qui veulent entreprendre de par des systèmes gratuits et aussi un accompagnement sur mesure. Donc là, on commence cette année avec aujourd'hui un événement à la plaine de Palmistes, mais vous allez avoir jusqu'au mois de juin près de 4 événements gratuits dans les 4 coins de l'île. L'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens qui veulent
sortir de leurs conditions et se lancer, pour leur apporter des retours d'expérience, pour leur apporter aussi des compétences et des connaissances pratiques, qui est extrêmement important. Et aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, moi, Vincent et Sandy, puis l'ensemble des entrepreneurs, c'est que nous ne sommes pas mentis à nous. On a énormément de talent ici, mais on a un gros complexe. Et ça, on a marre de ça. C'est-à-dire, on a ce complexe du petit réunionnais, petit projet. C'est difficile, en fait, de voir grand et de s'imaginer sortir d'un contexte où peut-être notre vie est compliquée, de se dire, je vais, moi, devenir quelqu'un qui a de la réussite dans l'entrepreneuriat. Quand on est seul, du coup, on a plein de blocages, et l'idée, c'est de travailler vraiment là-dessus. 90% des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat abandonnent. Non pas parce que peut-être leur talent n'est pas bon, non pas parce que peut-être le produit n'est pas bon ou autre, mais parce que dans leur tête même, ils se sont fixés des limites. Et malheureusement, ces limites vont vous empêcher d'avancer. Et l'idée, c'est de vraiment travailler à fond sur ça. On est dans cette salle aujourd'hui. Quelqu'un s'est posé la question de la sécurité dans la salle? Personne. Quelqu'un s'est dit, est-ce que le toit va s'effondrer? Personne. Vous savez pourquoi? Parce que cette salle a été construite sur des fondations tellement solides, depuis des années, que personne ne va s'imaginer être en danger. Eh bien, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Vous êtes vous les fondations. C'est vous les fondations de votre business. Si vous ne travaillez pas sur vous pour créer des fondations solides, il n'y a rien qui va se passer derrière. Et il y a beaucoup de gens qui nous parlent d'idées. Ils ont des idées, ils ont envie d'entreprendre, ils ont une bonne idée. Mais je suis assez cash avec les gens. Les idées, ça ne fait pas avancer. C'est concrétiser ces idées qui font avancer. C'est passer à l'action qui font avancer. Vous pouvez avoir la meilleure idée. Il y a quelqu'un d'autre qui a peut-être moins d'idées que vous, mais le fait qu'il passe à l'action, qu'il n'ait pas peur du retour des gens, comme ça, de monde, ça pense de moi. Comme ça, de monde, ça pense de moi, et s'il m'arrête de travail, et me lance à moi dans mon projet. Comme ça, la famille, ça dit. Comme ça, de monde, ça dit. Comme ça, ça se passe. Imagine, il n'y avance pas. Vous voyez, tous ces trucs-là, cette petite voix qui vous empêche d'avancer, là, c'est parce que les fondations ne sont pas assez solides. Et nous, l'objectif qu'on a, c'est de travailler vraiment sur ces fondations avec vous tous, et en même temps sur la partie compétences. Parce que bien sûr, l'entrepreneuriat, c'est un métier avec des compétences à bien développer. Donc, on va vous partager tous ces événements-là, et l'objectif, on se rassemble tous ensemble au mois de juin, à la mi-semestre, pour avoir vraiment une grosse énergie pour finir l'année ensuite, qui sera le congrès des entrepreneurs pays. Donc, tous ces événements-là, vous y aurez accès. Vous allez avoir toutes les informations par mail, et vous pourrez également échanger avec nous sur Internet ou au téléphone. Tu peux passer, s'il te plaît? Et du coup, derrière, ce qu'on a mis en place, pour les gens, justement, qui veulent travailler en direct avec les experts dans le club, avec des gens qui, aujourd'hui, sont les deux pieds sur le terrain. Moi, je dis toujours, aujourd'hui, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a cette vision soit de se dire, je vais aller à la guerre tout seul, je vais faire les erreurs qu'il faut, etc., je vais avancer. Mais quand vous avez des gens dans votre région qui ont déjà fait ce parcours-là, qui peuvent vous redonner des retours et vous faire éviter quelques erreurs, est-ce que c'est mieux? Bien sûr que oui. Ça vous permet en fait de gagner du temps, de ne pas perdre de l'argent aussi des fois, parce que vos décisions vont être importantes dans votre business. Vous allez développer des compétences et découvrir des stratégies à La Réunion qui fonctionnent également. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place avec une équipe d'entrepreneurs à La Réunion avec qui on travaille, et je vais vous le présenter. Donc comme je vous l'ai dit, l'objectif pour vous, c'est de passer à l'action et ne pas avoir peur. Et quand on est seul, cette solitude-là nous empêche d'exploiter le potentiel qu'on a. Moi, ça fait 10 ans, j'ai 10 ans avec Sandy, que peut-être toutes les 2 semaines on échange sur ces différents projets, sur mes différents projets. Et en fait, on a toujours été avec d'autres personnes dans la salle, connectés, mais en totale transparence, avec des valeurs communes, pour avancer. Aujourd'hui, il y a le monde du bisounours de l'entrepreneuriat où on pense que être entrepreneur, c'est être bien, tout va bien, etc. Mais c'est complètement faux. L'entrepreneuriat, c'est l'un des parcours les plus compliqués dans la vie professionnelle. Et ça, on ne vous le dit pas assez, mais c'est la vérité. C'est simple, Vous avez 2 chemins. Vous avez le chemin tout tracé, qui est donc la partie salariat, où tout le monde vous a déjà expliqué comment ça se passe. Vous savez exactement ce qui va se passer, vous allez avoir votre boulot,
vous allez avoir votre salaire qui est très bien, vous allez apprendre, vous allez avoir peut-être votre retraite. Je dis peut-être parce qu'en ce moment, c'est plus trop sûr. Et du coup, on a ce parcours-là tout tracé, qui est le système, et qui est, moi je suis pas du tout contre le salariat, hein, qui est adapté à certaines personnes. Maintenant, vous avez un autre chemin où tu te dis, moi j'ai envie de découvrir autre chose, j'ai envie de découvrir, me challenger, j'ai envie de voir où est-ce que je suis prêt à aller, j'ai envie d'aller dans un sentier où je vais avec mon sable là, et je vais couper les arbres, je vais arriver à un obstacle, je vais le contourner, j'ai envie d'aller dans un sentier qui n'est pas encore ouvert. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est nous, c'est l'entrepreneuriat. Mais quand tu empruntes ce chemin, tu vas vivre des choses exceptionnelles. Mais il faut être préparé à ça. Si tu y vas, deux mains dans les poches, dès le premier obstacle, tu vas dire « Ah, c'est dur en fait, hein !» Tu commences ta première vente de ton système, « Ah, c'est dur quand même, hein !» Déjà, c'est parce que tu as une mentalité de salariat. Donc il y a déjà un travail à faire entre, là-dedans, la mentalité d'entrepreneur et la mentalité de salariat. Moi, j'ai été salarié pendant longtemps, ça m'a permis de développer énormément de compétences et il le faut. Mais en parallèle, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est un autre mode de fonctionnement. C'est pas du tout, si vous travaillez dans l'entrepreneuriat avec une mentalité de salarié, votre business va devenir un cauchemar. Et par contre, si vous captez que c'est un mode de vie l'entrepreneuriat et tout part de là, vous allez adorer ce parcours-là. Et du coup, dans le club, ce qu'on met en place avec l'équipe, c'est vraiment un accompagnement sur une année avec l'ensemble des membres. Ça fait déjà 4 ans que Vincent et Sandy ont créé ce club-là. Chaque année, il y a bien au moins 60 membres qui sont accompagnés. Vous allez en rencontrer tout à l'heure. Et dans ce parcours-là, ce sont des choses que nous-mêmes, on a appris quand on était en Europe, qu'on ramène à La Réunion, qu'on pratique au quotidien dans nos propres entreprises et qu'on redonne donc à ces membres-là pour que leur parcours soit accéléré. Dans ce parcours-là, on a des plans d'action bien sûr personnalisés, on a plus de 60 heures de formation présentielle, on a une communauté également et un réseau également. C'est-à-dire quand on dit entreprendre mais jamais en solitaire, c'est ça qui va faire notre force. Vous faites partie d'un réseau, vous avez vu les photos juste avant, qui vous permet tout de suite d'accélérer les projets. Tu peux y aller s'il te plaît? Et derrière, l'idée, c'est d'avoir pendant une année un conditionnement et une mise en place d'habitudes qui va vous permettre d'évoluer. Vous avez droit en fait, ce que vous voyez, les immersions, ce sont des sessions de formation et d'ateliers avec l'ensemble des experts et des membres. Et donc on va travailler certes sur la partie connaissances, compétences, mise en pratique. Moi ce qui m'intéresse, c'est vos résultats. Ce qui nous intéresse, c'est les résultats. C'est bien beau de se dire, ah je vais lancer mon projet, j'ai créé tel projet, ok, et du coup, qu'est-ce que ça donne? Quel chiffre d'affaires t'as sorti? Quel renta tu as? C'est ça qui m'intéresse parce que c'est ça qui va te faire créer un épanouissement. Donc derrière, on va travailler sur un parcours d'immersion. Il y en a 5. Il y a 8 journées de formation du coup au total. Et on a entre ces immersions-là des sessions visioconférences qui permettent de mesurer votre évolution, de faire un suivi, d'échanger avec les experts. Et pourquoi on travaille sur du long terme? Vous avez une graine. Quand vous plantez une graine, quand vous mettez trop d'eau, vous savez ce qui se passe dès le début? De mon y plante, c'est. Vous savez ce qui se passe quand on plante une graine et on arrose elle tous les jours? Trop. Vous savez ce qui se passe? Il pourrit. Quand vous mettez une graine et vous l'arrosez une fois semaine, qu'est-ce qui se passe? Pareil, c'est pas trop ça. Quand vous mettez une graine et vous respectez l'évolution de la personne, le temps de l'arroser, le temps d'implémenter, le temps de passer à l'action, le temps de petit à petit de mettre en place un conditionnement, la graine elle va pousser en exploitant son potentiel. C'est exactement ça. C'est-à-dire quand vous voyez Vincent, moi, Sandy, etc. et les autres que vous allez voir, et ça fait pas 2 mois, hein, ça fait déjà bien 10 ans qu'on travaille sur justement les fondations et les compétences. Et donc, il faut, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, accepter la résilience, la persistance, le long terme. C'est ça qui va faire en fait la réussite de votre parcours. Donc nous, ce qu'on va travailler, c'est vraiment sur un conditionnement et vous permettre d'avoir des compétences. Et voilà ce que vous avez le droit dans le club. Et le club, ça démarre dès ce week-end en fait. On est déjà 60 membres dans le club cette année. Donc ça va être une année hallucinante parce que Vincent et Sandy, ils ont créé une armée d'Avengers que vous allez rencontrer tout à l'heure et qui sont chauds comme la braise. Et derrière, tout ça, vous y avez droit juste après. Ceux qui ne voient pas, il n'y a pas de souci parce qu'on est là, on pourra échanger.
Mais on va travailler sur un parcours pour que ça monte crescendo en puissance. La première étape, ça va être travailler sur ce que je vous dis, les fondations. Il faut que les bases soient solides pour se lancer. Donc on va travailler sur votre confiance, on va travailler sur vos croyances, on va travailler sur vos habitudes, on va travailler sur identifier quels sont vos propres talents, vos zones d'excellence. Il y a des gens qui lancent des business, ils ne sont même pas interrogés, est-ce qu'ils sont bons dans ce domaine-là, est-ce qu'ils ont un potentiel là-dedans, mais avant, il faut s'interroger là-dedans. Aujourd'hui, quand vous voyez des gens qui réussissent des business, parce qu'avant, ils ont travaillé sur, eh bien, déjà à l'intérieur d'eux. Et de deux, travailler sur qu'est-ce qui vous motive à lancer ça. Moi, je dis souvent, si tu n'as pas une bonne raison, tu vas durer une saison. Une seule saison. Si tu n'as pas une bonne raison de te lancer, c'est tellement difficile que dès le premier ou deuxième obstacle, tu vas te dire, ah, c'est bon, je vais retourner à prendre un CDI, moi. Ça veut dire que tu n'as pas de raison assez forte, intrinsèque. Et les raisons, c'est pas s'acheter une belle voiture ou je sais pas quoi. Hein. Des raisons qui viennent de l'intérieur ou avec lesquelles tu peux même pas dormir. Moi, je fais des nuits blanches tellement ça m'anime ce que je fais. Et ça, c'est quand ça vient vraiment en profondeur. On va travailler là-dessus. Ensuite, on travaille sur découvrir quel est votre profil d'entrepreneur. On va travailler votre communication. On va travailler la gestion également, l'organisation équilibre de vie pro-perso. Quand vous passez du salariat à l'entrepreneuriat, pareil, il y a un équilibre à trouver. On va travailler ensuite sur les différentes stratégies business qui existent à La Réunion. Que ce soit les business en ligne, que ce soit les business physiques, que ce soit l'investissement pour diversifier ses revenus. Ça, c'est un truc hallucinant. La crise Covid et la crise en ce moment, elle met en lumière le fait que beaucoup d'entrepreneurs ne se diversifient pas assez. Ne se diversifient pas assez, pardon. Il y a des gens, ils ont un business, ils ont tous les œufs dans ce panier-là, il y a une crise qui arrive, il n'y a pas une sécurité derrière. Nous, on a travaillé ça. Moi, à côté de mes business, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai des rentes immobilières, on a différents business. Et l'idée, c'est quand vous êtes entrepreneur, vous faites de la rentabilité avec votre business, c'est pas tout de suite, ah, j'ai fait 100 000 euros, ah, je vais les lâcher, je vais les craquer. Non, c'est pas ça. Entrepreneuriat, c'est toujours en train de construire des fondations. Tu as fait 100 000, il y a une partie que tu dois faire fructifier pour prévenir l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, on va l'apprendre. On va travailler également sur la stratégie marketing et la stratégie commerciale. On va travailler sur, quand je dis stratégie marketing commerciale, c'est réellement adapté aujourd'hui à comment créer votre image, comment vous démarquer, comment aller vendre votre vision, comment aller vendre vos solutions. Tout ça, ça sera hyper important. Et à la fin, on a un bilan et plan d'action sur l'année qui arrive. Donc, nous, ce qui compte pour nous, c'est que les gens qui intègrent le club, c'est que pendant l'année même, ils ont du résultat et ça se développe. Et il y en a eu plein depuis maintenant 4 ans. Donc là, la 5e année, on met les bouchées doubles, on va créer encore plus de réussite. Donc voilà le parcours dans lequel on accompagne les gens. Et derrière, ce sont des choses qui ont été testées, approuvées et qui fonctionnent au quotidien. Donc aujourd'hui, vous avez une team derrière de personnes, peut-être que vous en connaissez certains, qui sont experts chacun dans leur domaine. Vous en avez 7 des experts. Et quand on dit experts, c'est parce qu'ils ont minimum 10 ans de pratique dans ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on va à l'école et on a quelqu'un, un prof d'économie qui nous enseigne l'économie, qui lui-même ne gère pas ses finances, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai toujours échangé avec des gens qui sont sur le terrain, qui pratiquent, ça permet d'avoir des vrais retours d'expérience et d'avancer. Donc vous avez Vincent et Sandy qui travaillent depuis, qui ont des entreprises dans le marketing, qui ont des entreprises dans l'immobilier, etc. Depuis quelques années. Vous avez Louis-Laurent Léger, c'est une personne, depuis 15 ans, il accompagne des dirigeants d'entreprises à La Réunion, il en a 3 d'entreprises. Moi-même, depuis 10 ans dans le domaine du commerce, de la vente, et Médiane que vous allez rencontrer, qui est débordante d'énergie, qui accompagne plein d'entreprises à La Réunion sur la stratégie marketing. Nicolas Fontaine, qui est l'un des meilleurs préparateurs mentaux et physiques des entrepreneurs à La Réunion. Vous avez Jérôme Legault que vous avez rencontré, qui vient de la zone Est également. Ça fait plus de 10 ans qu'il est dans l'entrepreneuriat et qui aujourd'hui accompagne maintenant des entrepreneurs. Donc toutes ces personnes-là prennent sur leur temps libre pour venir redonner Entrepreneur Pays. Vous savez quoi, je vous le dis honnêtement, on a tous nos propres entreprises. Mais Entrepreneur Pays, c'est une cause commune qu'on a tous tellement forte, parce qu'on en a marre en fait de voir la Réunion au niveau où elle est. On se dit nous-mêmes, on est parti, on est revenu, on veut que cette réunion-là explose et que les talents locaux soient exploités. Et donc,
C'est pour ça qu'on a créé cette team-là, pour accompagner un maximum de monde aujourd'hui. Vous allez juste derrière rencontrer, tu peux passer s'il te plaît? Eh bien, ça ce sont les photos quand on travaille, quand Vincent et Sandy travaillaient en direct avec les membres. Donc voilà comment ça se passe un petit peu les rencontres. Et je vous passe juste une courte vidéo qui vous résume un ou deux événements depuis cette dernière année. Et ensuite, je vais laisser la parole, je reprends la parole et je laisse la parole à Vincent. Je vous laisse regarder juste la petite vidéo. Elles sont? Je vais faire le son. Et du coup, faut jamais sous-estimer la connaissance et l'apprentissage. Quel que soit le niveau que vous avez, il y aura toujours quelque chose à apprendre. Imaginons qu'on est là. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? De voir mes forces, de voir mes faiblesses. L'ambiance, et puis le fait d'être vraiment des personnes qui ont la même philosophie, ambition, pouvoir développer la réunion aussi. On va là-bas, on ne se sent pas tout seul, on peut en parler, on peut échanger, et surtout ça permet de créer un énorme réseau. Bien souvent, on doit travailler sur nous-mêmes, et pour travailler sur nous-mêmes, on a besoin d'être accompagné. L'ambiance est top, Vincent et Sandy sont top, c'est vraiment décontracté, c'est une bonne ambiance. De me lancer dans l'aventure, que c'était accessible à nous, à la réunion. Et la simplicité, puis l'authenticité. Parce que j'ai retenu, tout simplement, c'est le réseau. Le réseau est super important. Ne pas rester seul dans son coin, à travailler, la tête dans le guidon, mais vraiment rencontrer d'autres chefs d'entreprise dans d'autres domaines d'activité, pas que dans le sien. Donc j'ai envie d'entourer des personnes comme moi. Ça permet aussi de lâcher prise sur certaines choses, d'aller de l'avant. Il donne une stratégie pour avancer. C'était le boost que j'avais besoin quelque part. Parce qu'à un moment donné, juste aller. Et vous restez, vous tester, voir comment ça tourne, mais jamais abandonner. En fait, pour moi, le club, c'est un peu comme une famille. On est là pour s'épauler, pour se conseiller. Quand on n'est pas bien, pour se remotiver. Et je ne pouvais pas faire une année sans le club. Ça reste fun. Et le club va pas rater à la réunion parce qu'il n'y a personne qui le fait. Ça, c'est un petit résumé. Et l'idée, c'est vraiment, pendant chaque année, qu'il y ait des projets qui se concrétisent, qu'il y ait des gens qui se développent. Et justement, c'est ça, l'impact qu'on aimerait avoir au niveau local, d'avoir un réel impact sur l'économie locale, avec un maximum des Réunionnais qui s'inscrivent justement dans cette dynamique-là. Et du coup, la volonté qu'on a, c'est de travailler aussi avec toutes les collectivités qu'il y a en local. Travailler avec les personnes déjà qui accompagnent les Réunionnais, tels que Pôle emploi, la CCI, etc. L'idée, c'est vraiment d'avoir une synergie pour tellement qu'on soit fort pour créer du résultat pour des Réunionnais. Et sortir en fait de cette condition où chacun, des artisans des fois que je rencontre, il y en a plein dans le club, des gens qui se développent, mais chacun dans son coin, qui luttent et qui à un moment donné se disent, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est de lutter, c'est de travailler dur, c'est finalement, en payant mes charges, finalement, j'ai un petit salaire. Non, si on vit l'entrepreneuriat comme ça, c'est comme je vous l'ai dit, on le vit comme un salarié. L'entrepreneuriat, c'est pour vous permettre d'aller atteindre vos rêves, vos objectifs, et ce que je disais tout à l'heure, vos pourquoi qui vous animent. Donc il faut que ça soit quelque chose d'épanouissant, et tout ça, ça se travaille, justement avec des connaissances, de la compétence, et dernière chose, de l'expérience. Un dernier petit mot avant de repasser la main à Vincent. Toutes les personnes dans la salle qui ont envie d'entreprendre, arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de faire des business plans de 10 heures, de créer des sites internet alors que le projet n'est même pas construit. De commencer tout simplement. Vous avez une idée, commencez déjà à aller vendre, avoir des retours d'expérience. Commencez déjà à voir si vos familles, vos proches commencent à accrocher sur votre produit. Mais commencez à échanger également avec des gens dans ce domaine-là. Quand tu vas parler à quelqu'un qui n'est pas dans l'entrepreneuriat, vous avez une idée, vous avez un projet, quelqu'un vous dit « Ah, jamais, ça peut marcher ça ». Écoutez pas ces gens-là. Entourez-vous des gens qui vont vous dire plutôt « Ah ouais, super idée, punaise, mais comment on peut faire ça? Comment je peux le faire? Qu'est-ce que tu as déjà mis en place ?» Qui vont en fait
Vous voyez le coup de pouce qui vous met dans une réflexion de dynamique. C'est ça qui va vous faire avancer. Et passer à l'action. On s'en fout en fait du l'échec, réussite ou je sais pas quoi. Passez à l'action. Vous avez des retours d'expérience, vous ajustez et vous avancez comme ça. C'est comme votre chemin, comme je vous le dis, en pleine forêt, il n'y a pas de chemin. Vous allez taper des coups de sable. Des fois, vous allez dire, merde, le coup de sable, faut pas le taper comme ça, faut le taper comme ci. Et plus vous avancez, à un moment donné, vous êtes un moine Shaolin dans la forêt. Vous regardez même plus le coup de sable, il va direct. Donc, avancez. Je vous souhaite vraiment une belle réussite et je redonne la main à Vincent. Et merci de m'avoir raconté. Allez, du coup, maintenant, je vais faire venir les personnes pour faire leur retour d'expérience. Donc, aidez-moi à accueillir Jérôme Lebeau, s'il vous plaît, donc de la société Éco-Lebeau. Ensuite, Frédéric Lopes, société Animazone. Valérie.